Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va commenter la partie entre Nathan64 et Mifeu. Donc c'est dans le cadre de la ronde 5 de l'équipe de France Jeune. Ok, ça c'est un peu... Alors, ça revient en fait aux Joseki où Noir vient ici, Blanc joue ça, Noir joue ça, et Blanc joue comme ça, quand Noir joue sur la troisième ligne, qui est possible. Mais je pense que ici, si on veut jouer quelque chose, ça paraît plus intéressant quand même de jouer quelque chose comme ça. Bon, déjà, si Noir fait une séquence comme ça, le coin de Blanc est déjà plus gros que tout à l'heure, comparé à la séquence où Blanc joue ici. Le coin est plus gros et déjà, par exemple, si plus tard Noir a l'occasion de descendre, il y a aussi moins d'Adji dans le coin. Voilà. Donc c'est plus intéressant qu'en Noir, si on veut prendre le coin, de jouer quelque chose comme ça. Noir pourrait jouer quelque chose comme ça. Mais bon, c'est pas forcément... Je pense qu'on est quand même assez content pour Blanc ici. On prend quand même beaucoup de points. Et Noir n'a pas trop de développement par la suite sur le bord. Hein, donc je pense que pour Blanc, c'est plus intéressant de jouer ici directement. C'est un petit peu mieux. Bon, ça change pas tant que ça. Hein. C'est pas une erreur très grave. Ok. Ok, pourquoi pas. Ok. Je sais pas vraiment si j'aime pas trop ça pour Noir. Enfin, de pousser un coup de plus. Là maintenant, Blanc arrive à monter jusqu'à la quatrième ligne, donc ça commence à devenir quand même assez gros pour Blanc. Et on n'est pas tout à fait, on n'est pas encore sûr de ce que Noir a vraiment gagné comme potentiel. Je pense que déjà, si on veut faire quelque chose comme ça, c'est mieux de ne pas pousser en retard. Et là, clairement, voilà, ce qui se passe, c'est qu'on pousse en retard. Voilà, même si on continue, on pousse en retard avec Noir. Donc ça, c'est jamais très bien. Si on veut jouer quelque chose, par exemple, à la limite, c'est peut-être plus intéressant de jouer un coup comme ça. Bon, bien sûr, il y a le risque que Blanc réponde pas. Mais au moins, on avance un peu plus vite. Sinon, pour Noir, c'est peut-être possible d'aller jouer... pourquoi pas tout de suite ici, comme ça. C'est une possibilité, je pense. Là, je suis pas sûr que ces échanges aient vraiment amélioré le mur de Noir. Hein. Ça a donné quand même pas mal de points à Blanc sur le bord en haut. Donc je pense que Blanc est pas mécontent. Ok, Blanc joue ici. D'accord, pourquoi pas. Bon, c'est personnel, mais moi, si je viens, je préfère venir plutôt ici. Tout simplement parce que maintenant, c'est plus simple, par exemple, d'aller chercher des coups dans le coin. Et au moins, c'est... Bon, la base, on n'a pas la base de vie encore, mais au moins, la forme était un peu meilleure. Là, en venant au milieu, peut-être que Noir peut jouer des coups comme ça. Et maintenant, pour Blanc, il y a moins de possibilités de venir dans le coin. Enfin bon. Ok, Noir a joué ça. Ok, ça c'est... Je pense que pour Noir, je pense on peut pousser avec Noir, on peut jouer comme ça avec Noir. Hein. Si Blanc pousse comme ça, on est assez content on est assez content. Hein. C'est assez gros ce qu'on va prendre comme point et en plus on a le coin.
Donc noir est plutôt content. Blanc a un groupe qui est assez lourd et qui a toujours pas de base de vie. Donc je pense que noir est assez content du résultat. Donc je pense qu'on pouvait jouer ce coup-là. Ici c'est un peu dommage parce que par exemple, si blanc peut jouer ce coup-là, même par exemple avec ce genre de coup, imaginons par exemple bon, une séquence toute simple, par exemple quelque chose, même quelque chose comme ça. Bah là blanc est déjà vivant sur place. Donc il a plus besoin de courir, il est déjà vivant, il est quand même content. Et bah noir est beaucoup moins fort que tout à l'heure. Hein, déjà bon, on voit que la forme ici est pas très bonne. Et il y a encore pas mal d'ouverture ici. Donc même avec une séquence comme ça, je pense que blanc est assez content. Donc c'est pour ça que noir, je pense qu'il a pas de raison de pas jouer comme ça pour prendre le coin. Hein. C'était un peu plus intéressant. Ok, blanc sort. Ok, bon ça c'est un peu... D'accord, blanc a joué là. Bon là, blanc pouvait aller un cran plus loin, hein, comme on a vu tout à l'heure. Ça fait quand même une petite différence de points. Maintenant, le coin de noir est quand même plus gros. Ok, là, noir a joué ça. Je pense que c'est pas tellement grave que blanc puisse jouer ici. Au pire du cas, hein, on pourra toujours enfermer le blanc. Bon, on aura perdu un petit peu de points, mais c'est pas si énorme. Et pouvoir jouer ce coup-là, c'est quand même très gros. Hein. Ça renforce énormément le noir dans le centre. Et ça enferme le blanc, donc c'est vraiment un bon point, je pense, pour noir. Ici, bon, c'est un peu lent. Ok, alors ce coup-là, blanc est un peu bizarre. Ici, pour blanc, si on veut connecter... Alors, de toute façon, de manière générale, sur cette forme-là, c'est très rare qu'on joue un coup comme ça. On va le jouer, par exemple, si c'est une façon qui nous fait vivre. Parfois, ça va marcher parce que ça va être le seul coup qui va nous faire vivre. Mais ici, par exemple, on voit bien que dès que noir joue là, bah, blanc est obligé de connecter. Et on voit bien qu'ici, c'est pas... Enfin, par exemple, ce genre de coup est pénible un peu. Donc, c'est pas une très bonne forme. Hein. Ici, dans ce cas-là, autant soit connecter, ou alors à la limite, voilà, si on veut vivre directement, je pense que c'est possible, par exemple, de jouer quelque chose comme ça. Hein, même là, par exemple, on répond pas, hein, on sort. Hein. Ça paraît aussi assez intéressant de ne pas laisser se pas laisser enfermer. Voilà, en tout cas, ce coup-là, il se joue assez rarement comme coup de connexion que dans des cas spécifiques pour vivre. Donc ça, très bon coup de noir. Ok, là, ok. Alors ça, c'est un peu bizarre de la part de noir. Alors ça, c'est pas très bon de la part de noir de pousser comme ça. Alors, on voit qu'au niveau de la forme ici, bon, blanc, il fait un traverse Kaima. Et ici, maintenant, il y a un traverse Toby. Donc, noir est beaucoup plus... Là, par exemple, pour noir, je pense qu'on peut simplement continuer comme ça. Bon, par exemple, si blanc essaye de pousser, hein, je pense que là, on pourra assez tranquillement le couper en deux. Et si donc, on n'a pas besoin de pousser en retard comme ça pour s'affaiblir. Ça renforce le blanc. Voilà, et surtout, aussi, ce qu'il faut voir, hein, c'est que bah, comme on a poussé blanc ici, on l'a aidé, du coup, maintenant, ces deux pierres deviennent quand même beaucoup plus faibles. Donc c'est un peu dangereux. Ok, noir rajoute un coup. Ok, donc pareil, ça je pense que c'est pas un très bon échange pour blanc. Ça renforce le noir. Plus tard, on pourrait viser des coups comme ça. Il reste encore un peu d'agi, donc cet échange renforce un peu le noir.
Ok, ça pareil, c'est un peu lent pour noir aussi. Je pense que là, pour noir, bon, de toute façon, blanc est sorti, il est quasiment vivant, hein. Ici, blanc, il peut s'y rajouter un coup, de toute façon, on est sûr qu'il est vivant. Donc pour noir, maintenant, ça paraît intéressant d'aller jouer ailleurs, plutôt. Hein, d'aller c'est très gros, hein, de venir ici, ou alors peut-être de venir au Sansan, enfin... Ici, ce coup paraît pas si intéressant que ça, parce que finalement, c'est vrai qu'on a l'impression de fermer tout son moyo. Mais finalement, c'est combien de points vraiment qu'on concrétise en jouant tous ces coups-là? Bah, finalement, c'est à peine peut-être ça. Donc quand on regarde, ça fait à peu près peut-être une dizaine de points. Et c'est même peut-être un peu moins qu'une dizaine de points, parce que si on regarde bien, blanc a mis des pierres dans le centre, donc ils vont également l'aider à l'extérieur. Donc ici pour noir, par exemple, si on va jouer ailleurs, même si blanc, par exemple, on joue des coups comme ça, on peut toujours ne pas répondre. Hein. Les coups ailleurs sont beaucoup plus gros. Bon, je sais pas, noir joue n'importe quoi ailleurs. Et même si à un moment, par exemple, blanc joue quelque chose comme ça et qu'on est obligé de répondre comme ça, bon, bah, on a juste perdu peut-être une dizaine, voire une quinzaine de points ici, ce qui est pas très grave. Hein, donc, ok, noir joue ça. Ok, là, on a quand même beaucoup renforcé blanc dans le centre, donc c'est pas forcément une bonne idée. Ok, ce coup-là est un peu bizarre aussi. Ok, blanc joue ça. On pourrait jouer ça presque tout de suite avec noir. Hein. Je vois pas trop comment blanc va faire quelque chose ici. Même si blanc fait quelque chose comme ça, par exemple, et coupe, bon, blanc ne pourra pas capturer les 3 pierres noires qui sont sorties. Donc, je pense que noir pouvait couper tout de suite. Là, pour blanc, c'est pareil. Hein, on peut soit rajouter un coup ici, toujours concrétiser les points. Et de toute façon, noir a beaucoup de faiblesses, donc il restera de la G pour plus tard. Soit directement, par exemple, aller jouer ailleurs, un coup comme ça qui est très gros aussi. Hein. Ok. Ah, ça, c'est un peu dommage. Ça, c'est un peu dommage pour blanc. Maintenant que noir maintenant devient quand même assez solide dans le centre. Donc ça affaiblit beaucoup le potentiel de blanc en face. Ici, pour blanc, je pense que simplement connecté comme ça. Alors, est-ce que si par exemple noir joue quelque chose comme ça, par exemple, ici, ça a l'air quand même d'aller pour blanc. Hein. Non, ne peut pas capturer les pierres. Et si blanc arrive à devenir très solide au centre, bah maintenant, on voit que blanc on risque de faire... Enfin, il y a au moins un endroit où il fera beaucoup de points en blanc, s'il devient très solide au centre. Donc finalement, noir a peut-être gagné 15 points en plus ici, mais blanc est devenu très très fort au centre. Donc par exemple, imaginons que noir joue quelque chose même comme ça. Maintenant, tous les points ici risquent très rapidement de devenir à blanc. Donc ça fait déjà beaucoup de points. Donc là, ouais, blanc, c'est un peu dommage qu'il ait joué ça. Surtout qu'il n'y a pas trop de suite pour blanc. Hein. Même si par exemple blanc joue un comme ça, bon, noir peut toujours fermer ici. Hein. Donc il a quasiment rien détruit au point de noir. Là, c'est un peu dommage pour blanc. Ok, c'est aérodynamique comme coup. Ok, bon, le coup de blanc est un peu bizarre quand même. Pourquoi pas jouer quelque chose comme ça, mais ça paraît quand même assez facile pour noir de venir là.
Ou même de venir ici. On voit pas trop ce qu'on a vraiment gagné avec blanc. Mais pourquoi pas? C'est un coup en tout cas qui a le mérite d'exister. Il est un peu farfelu, mais il a pas l'air... Ça a pas l'air d'être complètement n'importe quoi en tout cas. Disons que ça paraîtrait sûrement mieux, par exemple, peut-être de jouer un coup comme ça, qui développe également blanc et qui en même temps protège un peu mieux le coin, quoi. Parce que ce coup-là, il y a beaucoup de coups et beaucoup de chances que, par exemple, bon, déjà, même si noir joue là, pardon, et qu'on fait simplement une séquence comme ça. Ici, on n'est pas très bien sûr de l'utilité de ce coup. Déjà, si on rajoute un coup là, bon, ce coup là maintenant paraît un peu bizarre. Pour ne pas dire même très bizarre. Donc, ça paraît difficile pour blanc de vraiment construire un moyo intéressant avec ce coup là. Donc, dans la partie, noir a joué ça. Donc, ça, pareil, c'est un peu bizarre. Hein. Ça aussi, je vois pas trop ce que noir gagne ici. Hein. Ici, pour noir, voilà, il faut venir soit au San-San, soit venir approcher le coin, je pense. Hein. Mais ça, c'est trop lent pour noir. Hein. Là, blanc est content de tous les coups qu'il rajoute ici, ça lui construit des points. Ah ouais, là c'est dommage pour noir. Oui, là c'est dommage, noir a perdu quand même pas mal. Par exemple, là, maintenant, blanc, si blanc joue un coup comme ça, blanc maintenant a fait tous les points sur le bord. Donc c'est énorme. Et noir, pendant ce temps-là, a placé quelques pierres dans le centre qui finalement vont pas l'aider à faire grand-chose. Donc ça, c'est un peu dommage. Pareil ici, blanc. Voilà, ça aurait été mieux d'aller jouer un coup par là. Ok, bon, ensuite, donc c'est assez combatif comme partie. Alors, bon, dans cette partie, les choses importantes en tout cas qu'il faut retenir, c'est que, bon, déjà, les coins et les bords sont très importants en début de partie. Voilà. Bon, déjà, voilà, alors souvent, voilà, l'œil d'éléphant, c'est une forme qui peut arriver assez souvent. Hein, bon, par exemple, cette forme-là, voilà. Et en général, voilà, quand blanc coupe l'œil d'éléphant, on évite généralement de pousser d'un côté ou de l'autre. Voilà, parce que ça, finalement, bon, déjà, c'est une très mauvaise forme. On fait déchire Kaima et déchire Toby. Et en plus, voilà, maintenant, on voit que cette pierre... Alors, ça dépendra des cas, bien sûr. Mais maintenant, on voit que cette pierre est très faible. Donc, souvent, voilà, on va plutôt soit essayer de jouer plus loin comme ça, de jouer des choses comme ça en Kaima, sans toucher directement à la pierre. Voilà. Par exemple, maintenant, si blanc joue le même coup comme ça, par exemple, peut-être qu'on n'aura pas envie de jouer ça. Peut-être qu'on aura envie de continuer à sortir. Et au moins, on sera plus rapide. Donc là, c'est un petit peu le même cas. Ici, voilà, on est en coupe Toby. On n'a pas spécialement, surtout ici, en plus, intérêt à pousser et à renforcer blanc en sortant et du coup à abîmer nos pierres. Voilà. Et ensuite, voilà. Donc, je pense que ce que vous avez tous les deux raté dans la partie, voilà, c'est les points qui sont très très gros. Que souvent on peut avoir tendance à oublier un moment. Voilà, les coups par ici, A, bon, un peu moins B parce que blanc est assez fort en face, mais au moins ce genre de coups par exemple, qui sont vraiment très gros. Et parfois quand on se focalise trop sur une zone, c'est vrai qu'on oublie le reste du Goban, mais finalement le premier qui a l'occasion de jouer ici, c'est quand même un verrou de coin. C'est vraiment très gros. Hein, en général, c'est vrai que dès le début de partie, on approche, on prend les 4 coins et on approche très rapidement les coins. Donc, à moins de choses urgentes, c'est des coups très gros. Donc là, voilà, ça, il faut pas l'oublier. Et il faut pas toujours, voilà, répondre au coup de l'autre. Par exemple, ici pour blanc, voilà, c'était possible de dire bon ok. Moi, je laisse ça comme ça, il n'y a pas de souci. Bon, je vais jouer là, par exemple, ou
pourquoi pas je vais jouer ici pour consolider le bord. Voilà, et donc, et on voit hein, même par la suite, bon, ce coup-là, pareil, est un... Je comprends l'idée, même s'il était quand même un peu étrange. Mais voilà, Noir aussi, pareil, par la suite, a complètement délaissé le bord pour aller jouer des coups dans le centre finalement qui lui rapportent rien. Et puis finalement, voilà, maintenant c'est Blanc encore qui s'y remet, voilà, en jouant des coups qui finalement lui apportent pas grand-chose. Hein. Voilà, ce genre de coup tout de suite, c'est vraiment énorme. Donc voilà. Et donc on a aussi vu pour Blanc hein, ce genre de connexion, attention, hein, c'est assez dangereux. Parce que d'ailleurs on peut voir hein, ici Blanc dans le centre il est pas tout à fait vivant. Hein. Par exemple si Noir joue quelque chose comme ça, que Blanc connecte, que Noir joue quelque chose comme ça par exemple. Bah, Blanc est pas tout à fait vivant quand même. Ici, c'est un peu pénible. Hein. Si par exemple Blanc pousse, on peut couper comme ça. C'est un peu pénible. Bon, Blanc pourrait peut-être sacrifier la pierre. Et encore, non, je dis ça, il a même pas complètement deux yeux. Hein. Donc, on voit hein, que ce genre de connexion. À part, hein, dans certains cas, bien sûr, il y a certains cas où ça va être intéressant de connecter comme ça pour avoir, parce que ça va nous permettre directement de faire deux yeux. Mais quand on est dans une zone où il y a beaucoup d'espace, ce qui est un peu le cas ici, on a quand même de l'espace. Ce genre de coup de Noir est un peu pénible. Hein. On voit que ici, la pierre ici est très mal placée. Hein. Donc ici, on peut voir cette mauvaise connexion. Comme voilà, ici c'est un petit peu comme si bon Blanc joue ça, cette connexion, et Noir joue ça, donc dans le cas un peu bizarre, et maintenant Blanc va jouer ce coup très étrange. Hein, donc ici on voit bien que cet échange c'est un très mauvais, très mauvais échange pour Blanc. Voilà. Donc voilà, donc à retenir, hein, les coins, les bords, c'est quand même assez important en début de partie. Et souvent les centres, à part s'il y a vraiment un moyo énorme, mais souvent voilà, ça va plutôt arriver plus tard dans la partie. Et déjà occuper les coins et les bords, souvent, c'est ce qui rapidement et facilement peut rapporter le plus gros. Donc bien écoutez, voilà pour cette partie.